Nous vous disons merci, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez en cet instant. Nous vous disons merci. Merci de votre fidélité à cette émission. Merci aussi d'être nombreux pour pouvoir suivre cette émission. Et nous aurons le temps de débattre ensemble avec notre invité. Et la parole déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi toujours la vérité? Certainement, la vérité est une notion fondamentale dans la foi chrétienne. La vérité est une notion inévitable, absolument. Et c'est pour cela, dans le cadre de cette émission, nous avons voulu recevoir pour nous et pour vous un homme de Dieu. Il va parler. Certainement, il est intéressant. Sa manière de parler, sa manière de définir les choses, sa manière même d'expliquer les choses et la mission qu'il a reçue de la part du Seigneur, certainement je crois, j'ai l'impression que, et la certitude aussi que cela amènera beaucoup de gens à être captifs, à suivre cette émission, à s'intéresser abondamment à cette émission. Alors sans plus tarder, je passe du côté de notre invité. Vous allez ensemble découvrir avec moi, révérend pasteur, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, merci Papa Para. Je vous remercie pour la parole que vous m'avez accordée. Tout d'abord, avant que je puisse parler au public, je peux donner les noms pour que vous puissiez me reconnaître mieux. On m'appelle souvent Daniel Junior Tchaba. Je suis serviteur de Dieu, pasteur au tabernacle Shalom, qui est sur 17e rue Limité, quartier Ndanou, avenue Bitine numéro 14. C'est là où je suis pasteur. Merci beaucoup pour la parole. Alors, avant que nous puissions aller plus loin avec notre invité du jour, je voudrais bien vous inviter à suivre d'abord ce qui s'est passé au centre de réveil spirituel. Une fois, quand cet homme de Dieu, avec son équipe, était venu à l'église, au centre de réveil spirituel que dirige le pasteur évangéliste Claude Kabundu Alessa, ils ont parlé au peuple de Dieu et à travers cette église, ils se sont adressés à toute l'humanité. Suivons d'abord ce qu'a été ce témoignage. Amen. Est-ce que le pasteur a un message Bazali? Est-ce qu'il y a nos pasteurs de messages? Ils peuvent s'avancer. Acclamons très fort pour nos pasteurs du message. Comme le pasteur Walesa vient de le déclarer devant vous, nous sommes serviteurs et croyants du message de William Branham. Mais il y a quelque chose vraiment qui nous a intrigués dans notre vie. Comme nous sommes en train d'œuvrer, de servir le Seigneur du côté de Kingabois. Et nous avons des jours pendant la semaine pour la consécration. Et nous étions partis à la montagne pour la consécration. Mais le Seigneur nous a montré quelque chose qui nous a vraiment épouvantés. Alors c'était une nuit du 22 mars. Et pendant que nous étions constamment dans la prière, le Seigneur nous a montré la vision. Et dans la vision, il nous a pointé quelqu'un qui devait aussi prier pour nous et nous imposer aussi la main. Et quand nous avons observé dans la vision, et Dieu nous a montré son serviteur, le pasteur Walesa. Vraiment pour nous, d'un côté c'était un scandale. Comme vous le savez que nos aînés vraiment, ils nous avaient désorientés.
Comme nos aînés, ils nous avaient désorientés. On ne pouvait jamais croire qu'en dehors des églises du message, que Dieu peut œuvrer quelque part. On ne pouvait jamais croire que Dieu peut susciter un serviteur puissant quelque part. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui est votre Dieu puissant, le Dieu de Pasteur Walesa, c'est un Dieu vivant. Yes. Et la chose capitale qui m'a beaucoup rassuré, c'est quand je vis l'humilité dans cet homme. J'ai beaucoup appris beaucoup de choses. Dans peu de temps que je suis resté à ses côtés, plus que vous qui a peut-être 20 ans à côté de lui. Alors c'est ça la chose qui m'a rassuré, que cet homme il a l'onction de Dieu. Et c'est là ça m'a poussé dans Actes chapitre 9. Quand j'ai commencé à méditer, alors j'ai vu que le Seigneur avait recommandé à Paul. Paul qui avait reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui était devenu aveugle, spirituellement et physiquement, mais Paul n'avait pas le Saint-Esprit. Pour que Paul puisse recouvrer sa vie, il a fallu qu'il aille vers Ananias. C'est Ananias qui avait l'onction d'imposer la main à Paul. C'est Ananias qui avait le succès de Paul. Et le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Walesa, il nous a apporté vraiment la correction. Et nous avons fait une découverte qu'il y a quelqu'un dans cette ville qui a aussi l'onction d'Ananias. C'est ainsi que nous sommes au milieu de vous ce matin. Nous sommes venus pour recevoir l'onction. Et je vous dis comme présumé, et aussi à certaines églises chrétiennes, que venez ici au centre de réveil spirituel, vous pouvez aussi ajouter quelque chose de plus de ce que vous avez. C'est ainsi que je me sens comme chez moi ce matin. Et je suis venu pour recevoir l'onction. Et quelque chose encore que Dieu nous a indiqué. Il a dit qu'il va vous imposer la main publiquement. C'est là où nous voulons fuir. Mais Dieu nous a exigé qu'il vous impose la main publiquement. Voilà le sujet de notre présence au milieu de vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse richement. Yes. La grande chose que j'ai découverte auprès des hommes de Dieu, ils ont cru au message du Branham. Et dans le message de Branham, il y a de branhamistes. C'est là qui croient que Branham est Dieu. Il y a ceux-là qui ont cru au message de Branham. Ce sont des chrétiens. Ils ont cru en Jésus-Christ comme Dieu, le seul sauveur. Comme Dieu, le seul sauveur. Ils ont toujours quelque chose en eux. Le fanatisme. Ils ne croient pas vraiment dans d'autres serviteurs de Dieu. Lorsqu'ils les ont vus, les dimanches passés, il y avait un autre pasteur qui était venu. Encore du message. Il était là au culte le dimanche, il est entré dans mon bureau. C'était le mercredi. Il a amené le même message que Dieu lui a envoyé afin que je prie sur lui. Amen. Amen.
Et ils avaient refusé de venir. Ils ont dit depuis que nous avons grandi, on n'a jamais vu de telles choses. Ils ont accepté de venir en cachette. Dieu leur a dit, vous allez parler devant le monde entier et on va prier pour vous devant le public. Là, ils ont pris fuite. Ils ont dit devant les gens. On s'en va passer dans les télévisions. Nos frères vont nous voir. Amen. Amen. Dieu les a poussés à accepter. Ce sont des pasteurs, ils sont tenus devant vous. Combien de mbula dans message? Nous avons cru le message depuis 88 et nous avons 30 ans derrière le message du prophète William Branham. En 1988, vous avez un message du prophète Branham. Donc, tu as sali 30 ans. Quelqu'un qui a fait 30 ans dans les messages. C'est pas une chose facile. Toi, ça fait combien de temps que tu as cru au Seigneur? Amen. Hein? Nous accordons la parole à l'adjoint. Qu'est-ce qu'il peut dire? Alléluia, Église. Amen. Bon, on a beaucoup à dire. Avec le temps, nous diminuons un peu quelque chose. Je pense que mon frère a trop vite parti parce qu'on lui a donné 2 à 3 minutes, mais il a un peu essayé de dire par-ci par-là, mais la vision est grande. On était allé pour prier pour nos affaires privées. Le 3e jour, le Seigneur est descendu pour nous parler dans une vision. Pour votre problème que vous avez. J'ai quelqu'un que j'ai élevé dans la ville. J'ai quelqu'un que j'ai oigné dans la ville. Allez vers lui. Qu'il prie pour vous. Et nous avons resté presque 3 semaines. Mais en résistant, le poids devenait trop grand. Nous sommes décidés que allons-y. Nous sommes venus, nous avons l'homme de Walesa, on l'a vu, on nous a accueillis. On a exposé la vision. Mais la chose qui était tellement difficile comme scandale était de se tenir debout comme ça pour publier la vérité. On s'est référé dans Jean, là où Marie et Jésus étaient invités dans la fête de Cana. Le vin était terminé. Marie a constaté que le vin était épuisé. Elle est allée vers Jésus. Mon enfant, le vin n'est plus là. Ces gens manquent le vin. La réponse de Jésus était quoi? Femme, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Mon temps n'est pas encore arrivé. C'est un public. Marie est la mère de Jésus, scandalisée. Avec la honte. Elle savait que mon enfant devrait me cueillir, donc me donner l'honneur. Quand Marie est retournée vers les disciples, il leur dit, faites tout ce qu'il va vous dire. Elle n'a pas considéré le scandale. Elle n'a pas considéré la réponse mauvaise. Elle savait que quelqu'un ne peut pas venir auprès de Jésus et retourner mes vies. C'est pourquoi elle a dit que vous ne regardez pas à ma honte. Ne regardez pas la réponse scandalisante. Mais vous devez faire ce qu'il va vous dire. À un moment donné, Jésus leur a dit que prenez ces vases qui ont rempli des eaux. Allez distribuer. Quand on a distribué le vin, vous savez l'histoire. On dit que mais le vin meilleur, vous gardez jusqu'à la fin. Là, je vais transmettre un message. Walesa tel qu'il est là. Beaucoup de gens voient l'homme. Mais je sais aussi que dans l'Ancien Testament, l'arche de l'alliance devait
être gardé dans le pot de blaireau. Arche de l'Alliance était gardé dans le pot de blaireau. Alors, on devrait mettre l'arche là. Imaginez-vous, mes frères, quand la pluie tombe, les pots des animaux commencent à piocher. Il y a des mouches. Mais si tu as besoin de voir le principe de Dieu, supportez l'odeur. Tu dois supporter l'odeur. Tu écartes les mouches. Tu perces la voile. Tu vois l'arche de l'Alliance. Je ne parle pas seulement pour centre de réveil. Je ne parle pas pour le Congo-Kinshasa. Je ne parle pas seulement pour les autres églises, mais je parle dans le monde entier. Partout où cette bande ira, je vais vous dire ceci. Ne voyez pas ses corps. Il est Kabundi Walesa. Quand vous déchirez Kabundi, il y a Lessa lui-même là à l'intérieur. Il a pris seulement ce nom-là, Kabundi, parce que Dieu ne travaille pas avec les arbres. Mais ce n'est pas Kabundi Walesa, mais c'est Lessa lui-même. Peut-être tu es ici avec un problème, tu as duré longtemps. Toi, tu vois qu'un homme. C'est pourquoi ta situation traîne encore. Si tu vois Dieu en Kabundi Walesa, ta vie va changer. Je le crois de tout cœur. Comme ce Dieu qui nous a recommandé pour qu'il prie pour nous. Le Dieu de Walesa sera notre Dieu. Pour terminer, il y en a beaucoup à dire. Pour terminer, en Allemagne, il y a un tableau qu'on a intitulé Le pays des nuages. Na Allemagne, il y a un tableau qui pays des nuages. Un peintre a dessiné quelque chose là. Quand vous êtes au loin de ce tableau-là, tu commences à parler mal. Qui a écrit ça en pleine ville comme ça? Qui a fait ça? Ça n'a pas de forme. Ça n'a pas de sens. Mais au fur et à mesure que tu t'approches du tableau, vous verrez que le tableau va commencer à changer l'image. Quand tu t'approches, tu verras que ce qui était des nuages, ce sont les ailes des aigles qui disent Alléluia, Amen. Ne parlez pas mal, ne critiquez pas quelqu'un sans avoir d'abord l'écouté. Je le crois qu'aujourd'hui, dans cette ville, Dieu a oigné une personne. C'est Pasteur Kabundi Walesa. Ça va. J'étais une pasteur. Écoutez. Yoka. Bon. On peut faire même les poèmes sur lui, mais bon. Jésus est né à Bethléem. Mais il y avait Capernaum. Il y avait Gilgal.
Il y avait Jérusalem, même à la ville sainte de l'Éternel. Jérusalem, mais pour que Jésus naisse, il va naître à Bethléem dans un petit village. Pourquoi toujours Bethléem? Parce que Bethléem avait une promesse. Toi, Bethléem de Juda. La moindre ville qui n'a pas de valeur. L'Éternel va sortir de toi. Il va paître tout Israël. Il y en a beaucoup de serviteurs, des apôtres, des évêques, des archbishops en Kinshasa. Mais pourquoi toujours Kabundi Walesa? Il y a 3 choses qui m'ont marqué. Le premier, c'est l'humilité. Deuxième, il a la compassion. Troisième, il aime tout le monde sans distinction. Toi, tu es de ma tribu. On est avec toi quelque part, viens, non? Pas ça. C'est ça le signe d'un homme. Papa, Oumela. Demeure encore. Que Dieu vous bénisse. Pouvez-vous acclamer très fort? Révérend pasteur, nous avons suivi ce témoignage. C'est vraiment éloquent. C'est un témoignage, je ne sais pas comment dire. C'est vous qui avez reçu cette mission de la part du Seigneur. C'est vous qui avez reçu cette force de venir témoigner, malgré votre état de pasteur du message, frère Branham. Mais vous avez accepté de venir témoigner devant le peuple de Dieu au centre de réveil spirituel que dirige l'homme de Dieu, le révérend pasteur évangéliste Kabundi Walesa. Pouvons-nous savoir l'origine, l'essence de ce témoignage? Comment c'est parti? C'était un rêve? Vous étiez en train de marcher? C'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'origine, l'essence même de ce témoignage? Oui, Papa Para, je suis prêt à signifier au peuple de Dieu comment on est arrivé à témoigner, à réunir même le courage de se tenir devant le peuple, devant l'église, pour témoigner ce témoignage qui vient de passer. Je pense que sur ça, nous sommes beaucoup critiqués. Pourquoi vous avez témoigné comme ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Et je peux ramener les gens à comprendre que la parole restera toujours la vérité. Moi, j'étais allé prier à la montagne pour mes affaires privées. Parce que je pense que tous les hommes de Dieu savent que pour mieux évoluer dans le ministère, il faut beaucoup prier, il faut lire, il faut vraiment s'abandonner à Dieu. La vie de la prière, comme vous le dites. Alors, quand on priait, il y a une vision qui est apparue. Pour commencer, moi, je ne savais pas même que Pasteur Walesa est ici avec une église. En aucune fois, je ne l'ai jamais vu. Mais, à ma grande surprise, je priais, c'était la nuit. Alors, on voulait se reposer. En voulant se reposer, pas les yeux fermés, mais entre le sommeil et être vraiment éveillé, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Cet homme qui apparaît là-bas, on me présente que vous voyez cet homme-là, c'est l'homme que j'ai élevé. Pour ceux que vous priez ici, allez le voir. Dites-lui qu'il va prier pour vous. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne pouvais pas vraiment formuler des phrases ou bien fuir ce que Dieu m'a dit de faire. Parce que nous savons que la réussite, le succès d'un homme de Dieu, est dans ce que Dieu lui dit de faire. Parce que si Dieu vous dit de faire quelque chose, et que vous obéissez à Dieu, et que vous le faites de la manière que Dieu vous l'a dit, alors vous aurez le succès, vous verrez la main de Dieu,
Si vous pouvez vraiment recourir, même quand même, vous voyez que dans Exode chapitre 1, quand l'homme de Moïse est mort, le petit Josué qui était enfant derrière lui, Dieu l'a suscité, lui a dit que non, pour que tu aies du succès, pour que tu avances mieux, tu dois suivre le pas, les empreintes de mon serviteur Moïse. Alors, Josué ne devrait pas faire autrement. Il devrait suivre ce que Dieu lui avait dit. Alors, la vision est apparue. C'est alors que j'ai réuni le courage. Laissez-moi vous dire, j'ai resté quand même un temps de méditation. Bon, j'ai dit, mais quand je vais aller témoigner, quand mes collègues du message, pasteur, me verront à l'écran en train de témoigner que je témoigne pour le pasteur Walesa, donc je serai mal vu, je serai bête noire, peut-être je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va faire pour moi. Mais en priant le Seigneur, bon, j'ai dit non, je dois toujours aller. Il faut craindre Dieu et ne pas craindre l'homme. C'est alors que j'ai pris le courage, je me suis renseigné. Pasteur Walesa est ici, on m'a dit qu'il est là. Je suis arrivé à la maison, il m'a accueilli normalement bien comme un homme de Dieu. Je me suis présenté et je lui ai montré ce que Dieu m'a dit. La vision correctement du début jusqu'à la fin. C'était comme ça que la vision s'est passée et c'était comme ça que je suis allé pour témoigner au centre de réveil chez le pasteur Walesa. Je pense que pour la vision, je vous ai répondu, papa. Okay. Vous avez dit quelque chose qui m'a le plus touché. Vous avez dit, mieux vaut craindre Dieu que craindre un homme. Mieux vaut craindre Dieu que craindre un homme. Ça, c'est la première chose que vous avez dit. La deuxième chose, vous avez dit, vous avez donné l'illustration de Josué avec Moïse. Quand Moïse est mort, Dieu a dit à Josué, marche comme Moïse avait marché devant moi. Et c'était des directives. Et maintenant, en votre qualité de pasteur, c'est là que se trouvent les problèmes. En votre qualité de pasteur, et pas n'importe quel pasteur, un pasteur du message. Comment avez-vous accepté de prendre ces risques? C'est un risque, c'est vrai, comme vous l'avez dit. Et jusqu'aujourd'hui, y a-t-il des réactions? Depuis que ce message ou ce témoignage a été publié, y a-t-il des réactions? Quelles sont les réactions? C'est positif, c'est négatif, c'est comment jusqu'à ce jour? Merci beaucoup. Je peux vous dire, je peux commencer à vous dire que justement quand on a quitté le centre de réveil, quand on a fait passer le témoignage à la télé, on a reçu des appels même de l'Afrique du Sud. Nos collègues pasteurs, des croyants, des hommes de Dieu, en nous disant que pourquoi vous avez fait ça? Vous avez réuni le courage de témoigner pour Walesa, pourquoi? On a eu beaucoup d'attaques. On nous a attaqués. On m'a appelé, mais je pense que si c'était que quelqu'un avait la puissance ou bien la force de vous attraper même dans les habits pour vous faire la guerre, on devrait le faire. Mais on a appelé, mais qu'est-ce que tu as fait? À ton niveau, en tant que pasteur du message de Frère Branham, nous qui avons Dieu, pourquoi tu as témoigné pour lui? Alors, ma réaction était que, vous voyez dans les affaires de Dieu, les dons est sans repentance. C'est-à-dire? Dieu appelle celui qui veut. Et il élève celui qu'il veut élever. Et il abaisse celui qui va abaisser. Ça ne dépend pas ni de celui qui court, ni de celui qui veut. Mais ça dépend de Dieu qui fait grâce. Alors, quand je suis allé témoigner pour Walesa, ce n'est pas dire que non, les autres ministres, les autres pasteurs n'ont pas Dieu. Mais on a vu ce que Dieu a fait et ce que Dieu est en train de faire dans le ministère que l'homme a. C'est ça qu'on témoigne. Et si je peux dire encore, papa, para, nous sommes les engagés dans une même galerie. Nous sommes payés par un seul patron. Nous tous, nous sommes les serviteurs. Comment je dois haïr mon collègue? Nous sommes engagés. Nous sommes engagés. À la fin du mois, on nous paye par un seul patron. Toi engagé, moi engagé, l'autre engagé. Walesa est engagé par Dieu. Moi je suis engagé par Dieu. L'autre collègue engagé par Dieu. Alors c'est Dieu qui nous payera à la fin. Si moi je n'ai pas Dieu, ce n'est pas l'affaire de Walesa. Si Walesa n'a pas Dieu, ce n'est pas mon affaire. Mais moi je témoigne ce que je vis. Et ce que Dieu m'a montré.
Alors, ça a provoqué un peu de polémique parmi nos collègues qui ont cru le message de la fin. En témoignant pour le pasteur Walesa, ce n'est pas signifié que moi j'ai quitté le message de Frère Branham. Jusqu'alors, je crois le message de Frère Branham. Je suis croyant de Frère Branham. Je prêche le message de Frère Branham jusqu'à maintenant. Et je le promets même qu'avec le temps, à l'émission qui va suivre, on lirait les citations de Frère Branham, parce que Frère Branham, notre modèle, laissez-moi dire ça, ça peut choper les gens, mais... Allez-y, on vous écoute. Nous disons un peu ça, c'est notre modèle, parce que c'est lui l'aîné de la Odyssée. Nous l'avons vu travailler avec tout le monde, tous les serviteurs de Dieu. Pour commencer, Billy Graham, Oral Robert, ils coopéraient avec Frère Branham. Ils ne sont pas du message, à ce que je sache. Ils ne sont pas du message. Ils coopèrent avec Frère Branham. Ils marchent avec Frère Branham. Laissez-moi encore vous dire quelque chose. Dans toutes les campagnes Branham que Branham a organisées, l'Afrique du Sud, en Inde, parce que William Branham a fait 7 tours du monde avec l'évangélisation. En train d'évangéliser pour chercher des âmes perdues à Christ. Je vous pose la question, Papa Para. Qui organisait les campagnes Branham? Je réponds moi-même et je lirai ça à la prochaine. Ceux qui organisaient les campagnes Branham, ce sont les autres ministres, les autres pasteurs. Vous comprenez? Les autres pasteurs. Ils s'organisent que non, le révérend Branham va arriver aujourd'hui. Il s'organise, il loue la place, il fait le podium, il fait tout, il envoie des invitations. Allez, on accueille Frère Branham à l'aéroport, il fait la campagne, il termine. À votre encore surprise, je vous dis ça. Après la campagne que Branham faisait, il ne fondait pas des églises là. Oui, il ne fondait pas les églises. Nous avons vu Frère Branham avec une seule église, le Branham Tabernacle. Jusqu'à maintenant, il est au-delà. Une seule église, Branham Tabernacle. Mais il a fait la campagne à l'Afrique du Sud, au Durban. À l'Afrique du Sud, Durban. Il a converti 30 000 convertis. À une seule soirée, 30 000 convertis. Maintenant, posez-moi la question, en Afrique du Sud, est-ce qu'il y a une église de 10 000 personnes? Il n'y en a pas. Après avoir fait la campagne, Branham, il regarde, il dit, mais je vois Frère Jacques là-bas, c'est un homme de Dieu. Il est serviteur de Dieu, il est pasteur. Vous les gens qui êtes de ce côté-là, allez là-bas. Et ce pasteur-là ne connaît pas le message. Hein? Et vous les gens qui étaient du côté d'Indili, et là-bas, il y a un pasteur Joseph. Allez-y là-bas. C'est un homme de Dieu. Et vous, les gens qui étaient du côté de Ngaba, il y a le pasteur David là-bas. Allez-y. Un homme de Dieu. L'esprit de Branham là. Un homme de Dieu. Ça, c'est très important. Oui. Il disait, allez là-bas. Un homme de Dieu. L'homme de Dieu. Il témoignait pour le bien, pour les autres ministres, pour les autres pasteurs. C'est lui qui est notre modèle. Mais aujourd'hui, nous avons suivi les pas de qui? Nous avons emprunté les pas de qui? Pour haïr un collègue pasteur que vous voyez que dans son ministère, Dieu fait quelque chose. Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce. On doit reconnaître. On doit reconnaître ça. Alors, comment Branham pouvait reconnaître ces gens-là? Pasteur David, pasteur Jacques, pasteur tel. Vous les gens, allez-y prier là-bas. Et Branham a quitté Durban sans fonder l'église. Les 30 000 sont partis où? L'église du message, on commençait à l'Afrique du Sud dans des années là. Je pense que c'est nous seulement les Congolais ceux qui vont là-bas. Mais pour Branham, avec les 30 000, n'a pas fondé l'église. En Inde, le double de l'Afrique du Sud, le double, je vous dis. Le double. Il n'a pas fondé une église. Branham aimait tout le monde. Il marchait les bras autour de l'autre, les bras autour de l'autre. Et nous devons suivre ça. Frère Branham a dit, Dieu est amour. Donc, si moi je manque l'amour, je m'appelle pasteur.
serviteur de Dieu. Et je manque l'amour de mettre mon bras sur Walesa. Alors je ne connais pas Dieu. Je ne connais pas Dieu. Je vais prêcher quoi aux gens? Je dois me tenir devant l'église, prêcher l'amour aussi longtemps que je dois haïr les collègues pasteurs. Là, je vois que nous devons un peu revoir les choses. Et revoyons un peu la chose. Parce que Frère Banama nous a dit, ce message ne sera jamais une dénomination. Un homme deviendra une dénomination, mais pas le message, pas la parole, parce que c'est la parole de la vérité. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que, chers amis téléspectateurs, vous êtes en train de suivre. C'est comme je vous ai dit au début de cette émission, que cette émission sera vraiment passionnante. C'est une émission qui attirera beaucoup de gens et certainement, vous aurez le temps de réagir à la prochaine émission. Vous aurez le temps de poser toutes vos questions. Il y aura au bas de votre petit écran un numéro qui sera affiché et à partir de ce numéro, vous aurez le temps de poser toutes vos questions. Révérend pasteur, vous avez dit, vous avez reconnu que le frère Branham, lui, il reconnaissait, selon ce que vous avez dit, le ministère qui était dans certains autres serviteurs de Dieu. Et aussi, il n'hésitait pas à collaborer avec d'autres serviteurs de Dieu. Alors, mais pour votre cas, c'est un peu différent. Ici, vous ne reconnaissez pas seulement la grâce qui est dans l'homme de Dieu, le révérend pasteur évangéliste Claude Kabundu Alessa, dont vous avez parlé, mais Dieu vous a envoyé, Dieu vous a mandaté, Dieu vous a dit, allez. C'est là que nous voulons que vous puissiez nous expliquer. Dieu vous a dit, Dieu vous a recommandé. C'est un ordre dont vous devez exécuter. Pouvez-vous expliquer un peu cela, pasteur? Oui, merci beaucoup. Si je peux revenir encore pour la bonne compréhension. D'après la vision que j'ai eue à la montagne, quand je priais, j'avais mes problèmes, mes affaires, que je ne peux pas divulguer devant la télé. Ça me concerne moi. Alors, Dieu m'a dit, pour votre cas ici, pour votre problème, allez voir cet homme-là de Walesa. Il va prier pour vous et la chose va prendre la fin et vous aurez la réponse à votre problème. Ça, ce n'est que moi, pasteur Daniel, et pasteur Walesa. Et Dieu, ça c'est entre nous. Je ne peux pas divulguer ça, ça c'est mon secret. Mais je suis allé pour lui dire que Dieu m'a envoyé près de vous pour que vous priez pour moi. Voilà mon problème. Je ne sais pas si là-bas... Mais révérend, jusque-là, je trouve que c'est normal. Mais pourquoi doit y avoir des polémiques ou il doit y avoir... Moi, jusque-là, c'est normal. Dieu peut aussi recommander pasteur Walesa, il lui dit, va voir tel pasteur. Il peut recommander aussi, c'est pas moi un autre pasteur, il va aller voir pasteur Walesa, va voir pasteur Daniel, des choses comme ça. Jusque-là... Mais d'où vient la polémique, des réactions parfois négatives? Comment? Bon, il tuait les gens pensant qu'ils servaient Dieu. Mais un jour, sur le même chemin, il a rencontré la grande colonne de feu, l'a frappé par terre. Et la lumière a parlé pour lui demander que pourquoi tu me persécutes, toi? Je dis, mais Seigneur, qui était que je persécute? La parole est sortie dans la lumière pour dire que je suis Jésus que tu persécutes. Quand Saoul s'est relevé, il est devenu aveugle. Aveugle. Comprenez maintenant Dieu. Le grand Jéhovah, la grande lumière, la grande colonne de feu, c'était la divinité lui-même confinée dans le feu. Il lui envoie auprès d'un homme ordinaire. Entrez dans la ville là-bas, il y a quelqu'un, un homme de Nathanaël, qui lui prie pour vous, alors vous verrez mieux. Vous pouvez me dire ça? Il y avait des grands hommes là-bas. Qu'on devrait prier pour Paul. Dieu lui-même a rencontré Paul. Mais non, allez le voir, le petit là. Allez le voir, lui. Il va prier pour vous. Où tu vas le voir et tu vois mieux? Oui. Vous ne voyez, vous ne vous irez pas. Et vous restez comme ça. Pour s'être humilié, il est parti. Hein? Et l'homme de Dieu à qui Dieu avait dit, il a imposé les mains, il a prié pour Saoul. Il a recouvert la vie. La vie est devenue normale. Mais où est le problème? C'est la même chose qu'aujourd'hui. Dieu peut révéler à Walesa que non, allez chez pasteur Daniel pour votre gars ici, il peut faire ça. C'est comme ça.
Bon, moi je comprends que si nous bon, disons ça, nous complétons. Parce que Dieu est la perfection. Il n'y a pas un homme de Dieu qui doit faire tout. Laissez-moi vous faire un peu retourner dans les domaines physiques. Hein? Parce que moi aussi j'ai fait même la médecine. Hein? Dans les domaines de la médecine, moi en tant qu'infirmier, en tant que docteur, je ne peux pas opérer ma femme. Je ne peux pas me soigner moi-même. Je ne peux pas soigner mon enfant. Selon la déontologie médicale, je dois chercher un autre docteur. Il doit faire pour moi ça. Parce que moi, je le ferai avec l'amour de faire que ma femme soit guérie. Aujourd'hui, je vais le tuer. On m'arrête. La Bible nous demande. La nature ici ne vous enseigne-t-elle pas? Comment moi j'ai un problème? Il faut que moi-même je prie pour moi-même, je me genouille, je m'impose la main. Oh Dieu, guéris-moi, bénis-moi, fais-moi ça. Non, 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 non. Il faut reconnaître quelqu'un d'autre que Dieu. Ah ouais, nous sommes au temps de la fin. Dieu a un des hommes. Dieu a un des hommes. Dieu a des serviteurs. Et Frère Branham dit que Dieu a des enfants de Dieu partout dans des églises. Partout. Partout ici, il y a des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Alors je dois reconnaître la grâce de mon ami, de mon collègue, de l'homme de Dieu. Non, Dieu m'a dit qu'allez, il va prier pour vous. Où est le problème? Alors, je voulais lire Frère Branham, mais j'ai dit aux téléspectateurs qui nous écoutent que non, à la prochaine émission, nous lirons Frère Branham, comment il marchait, comment il travaillait, il collaborait avec les gens. Un jour, on est venu dire à Frère Branham que Billy Graham a fait l'accident. Frère Branham, sur le volant, il a arrêté la voiture. Il a incliné la tête. Il a commencé à pleurer pour Billy Graham, qui ne croyait pas comme lui. Mais où est cet amour-là? Et le message, c'est l'amour. C'est l'amour. Nous devons rester autour de la parole. On ne doit pas vraiment créer des clans. Moi, je suis boyé. Wana Baza boyé. Nous devons rester unis. Moi, le message que Dieu m'a donné, la vision que Dieu m'a donnée, c'est être unis. Nous devons être unis avec tout le monde. On doit reconnaître la grâce de tout le monde. C'est Dieu qui connaît, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui pardonne, c'est Dieu qui élève. Mais nous, il nous sommes nous. Parce que Dieu est dans l'unité. Dieu est dans l'unité. Je le vois même aujourd'hui, même il y a des pasteurs, même nous, du message ici. On ne reconnaît pas la grâce d'autres quelqu'un. Vous trouverez quelqu'un aujourd'hui, lui il est pasteur, mais il s'est fait docteur, il commence à enseigner des choses qu'il n'a pas maîtrisées. Tout ça c'est quoi? C'est manque de reconnaître la grâce de quelqu'un d'autre. Et pourtant dans la Bible il y a 5 ministères. 5 ministères. Quelqu'un qui a l'humilité, qui reconnaisse la grâce de quelqu'un d'autre, doit tendre la main à quelqu'un d'autre. Non, mon ami, je sais qu'avec ça, non, Dieu t'a équipé. Venez parler ici. C'est ce que nous manquons, nous, les hommes de Dieu. Nous manquons d'humilité. Nous nous faisons les garants de tout. Et Frère Branham dit que quand vous montez plus, c'est la chute qui commence. On doit s'humilier pour monter. Merci, révérend. Je pense que pour aujourd'hui, comme le pasteur lui-même l'a si bien dit, il nous invite à la prochaine. Certainement, à la prochaine, vous aurez le temps d'approfondir, d'aller encore plus loin avec notre invité. Sur vos petits écrans, il y a un numéro qui est affiché. À partir de ce numéro, vous pouvez appeler les pasteurs, vous pouvez appeler l'émission et vos questions seront reçues. Et aussi, des réponses appropriées seront données à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations. Alors, nous demandons, pasteur, s'il pouvait avoir un dernier mot, juste un petit mot à tous ceux qui ont eu le temps de nous suivre, révérend pasteur. Bon, je pense qu'on a essayé seulement d'introduire aujourd'hui. Je dis seulement merci au peuple de Dieu qui nous voit, à leur télé, qui nous écoute. Je dis tellement merci beaucoup. Nous vous promettons qu'à la prochaine, nous serons là, les numéros seront affichés, appelez
envoyer des SMS avec votre occupation. Nous sommes là pour répondre. Pour dire seulement que le Seigneur vous bénisse seulement, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Merci. Nous aussi, nous vous disons que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui avez accepté de nous suivre, de suivre cette émission. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Et nous vous donnons rendez-vous à l'émission prochaine. Une fois, merci et que Dieu vous bénisse.